Manu de monprofdebatterie.com. Croyez-le ou non, mais tout ce que vous venez d'entendre dans l'introduction est extrêmement facile à comprendre et à jouer. Comment est-ce que je fais pour être aussi confiant dans ce que je dis? Eh bien, c'est simple. Tout découle d'une petite séquence de doigté de quelques coups seulement qui est très facile à maîtriser. Alors, je vais vous montrer cette séquence-là dans la vidéo actuelle. Je vais vous montrer ensuite comment orchestrer tout ça sur la batterie. Et les deux défis que vous allez rencontrer, d'après moi, ça va être de 1, la vitesse. Alors, assurez-vous de démarrer lentement et vous augmenterez progressivement la vitesse ensuite. Et le deuxième challenge, je l'ai un peu mentionné, c'est tous les déplacements dus aux orchestrations qu'on va faire sur la batterie. Alors, on va travailler principalement sur 3 aspects dans la vidéo actuelle. Ça va développer 3 aspects de votre jeu. De 1, la coordination main-pied. De 2, la capacité à jouer en musique avec la boucle que vous avez entendue. Et de 3, de créer tout plein de variations à partir d'une seule et même thématique. Je vous rappelle que toutes les partitions que vous allez voir dans la vidéo actuelle, avec la boucle audio également, sont téléchargeables gratuitement et je vous expliquerai comment obtenir tout ça d'ici la fin de la vidéo. Alors, je vous invite à mettre en pratique tout de suite les exercices que vous allez apprendre. Profitez-en pour apprendre des choses, profitez-en pour avoir du plaisir. On est parti! J'entre tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer par parler du fameux doigté à partir de quoi tout découle. Alors, je vous fais pas patienter plus longtemps. Voici le doigté en question. C'est même un petit peu plus simple, c'est celui-ci. Alors, on a 2 doubles croches et une croche, donc un IE, suivi de 2 IE. Donc, 2 doubles croches suivis de 4 doubles croches, c'est à partir de là qu'on va créer tout le reste. Alors, remarquez que la première double croche, au tout début, c'est une grosse caisse. Le reste, on joue ça uniquement avec les mains, toujours en alternant. Pied, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Pied, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Alors, je vous fais un exemple de ça tout de suite à 80 BPM. Une fois que ce premier doigté-là est appris, c'est très simple. À partir de là, vous avez déjà 80% de tout le travail de fait. On va aller voir maintenant une petite variation de ce doigté-là. À la fin du premier temps, on va rajouter une grosse caisse. Alors, on a toujours le pied, les 2 caisses claires, un IE. On rajoute un E ici, donc la 4e double croche au pied. Et le reste, c'est pareil. Donc, c'est toujours cette fois-ci pied, droite, gauche, pied, droite, gauche, droite, gauche, pied, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, pied, droite, gauche, pied, droite, gauche, droite, gauche, pied, droite, gauche, pied, droite, gauche, droite, gauche. Je vous fais un exemple de ça à 80 BPM. Maintenant que c'est fait, eh bien, on entre officiellement dans l'aspect orchestration. Je vous ai dit que ce serait un des défis d'arriver à orchestrer tout plein de choses. On garde toujours en tête que ce doigté-là, c'est notre structure de base, c'est le canevas et on va toujours rester soit dans le doigté que vous voyez présentement à l'écran ou l'autre juste avant un petit peu plus simple. On va même souvent alterner entre celui-là et celui-là. Alors, je vous montre première version, première orchestration. C'est probablement la mesure que j'ai joué le plus souvent dans l'introduction. Alors, on commence au début avec pied, droite, gauche. Et là, cette fois-ci, remarquez que sur mon kit, je vais me placer en vue de haut ici, j'ai un charlet à droite, j'ai un charlet à gauche. Donc, j'ai 2 hi-hats dans mon cas. Si vous n'avez pas de hi-hat, vous pourriez remplacer le hi-hat de droite par le rim de votre floor tom. Ou vous pourriez aller chercher votre ride si vous voulez. Donc, ça fonctionnerait très bien également. Dans mon cas ici, je vais utiliser mes 2 hi-hats. Alors, j'ai le pied, le hi-hat à droite et le hi-hat à gauche. Et on va faire une ouverture, en fait, de charlet, donc à peu près à la hauteur de mon doigt juste ici. Ensuite de ça, pour les 4 coups suivants, donc on a droite, gauche, droite, gauche. On va aller chercher droite, caisse claire, gauche, hi-hat, droite, la cloche de la ride et gauche, le hi-hat à nouveau. Si vous êtes capable d'aller chercher une petite accentuation sur le dernier hi-hat ici, génial, ça sonne très bien. Et ensuite de ça, on repart avec la deuxième séquence de doigté, donc qui démarre ici. On commence avec pied, droite, gauche et pied. Donc ici, très très simple, hein, souvent on retourne à la base, les 2 mains vont se positionner sur le hi-hat droite et gauche, et donc ça fonctionne bien, on a pied, droite, gauche, pied. Et ensuite de ça, pour la dernière partie, on a au 4e temps, droite sur la caisse claire, gauche sur le hi-hat,
le hayat à droite et enfin le hayat à gauche. Alors, remarquez ici que le deuxième temps qu'on a ici et le quatrième temps sont à peu près identiques. La seule différence, c'est qu'au niveau de la troisième double croche, ici on est allé sur la ride au niveau de la cloche, alors qu'au quatrième temps, on fait simplement retourner sur le hayat à la place. Alors, il n'y a pas une grande différence. Même au niveau du premier temps et du troisième temps, la seule différence dans les faits, c'est qu'au premier temps, on ouvre le hayat et au lieu d'ouvrir le hayat au troisième temps, eh bien, on le garde fermé et on ajoute la grosse caisse après. Mais c'est toujours le même doigté. Pied, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ça, c'est pour nos deux premiers temps. Ou la deuxième version au niveau du troisième et quatrième temps, pied, droite, gauche, gauche, droite, gauche. Donc, rien encore là qui sort de notre gabarit, de notre fameuse séquence de doigté très très simple à comprendre que je vous ai expliqué il y a un instant. Alors ça, c'est une première version. Je vous joue ça avec à 80 BPM, donc avec le métronome. N'oubliez pas de démarrer lentement. Si vous avez besoin de démarrer plus lentement pour vraiment être capable de faire la séquence en continu, faites-le, ça vaut le coup. Et une fois que vous serez un petit peu plus acclimaté à la séquence, vous pourrez progressivement augmenter la vitesse. La vitesse de la boucle audio dans l'introduction était de 120 BPM, donc c'est quand même assez rapide. On y va, exemple à 80 BPM. Première étape, c'est fait, on passe à une variation maintenant. Remarquez bien prenez une photo de ce qui est là à l'écran et essayez de trouver la différence entre ça ici et ça ici. Honnêtement, il n'y a pas une grosse différence. Le premier temps, identique. Le deuxième temps, identique. Le troisième temps, identique. Et le quatrième temps, il y a uniquement la quatrième double croche du quatrième temps, la toute dernière note ici, qui au lieu d'être jouée sur le charlet de la main gauche, on va aller à la place chercher une caisse claire de la main gauche. Donc vous êtes d'accord avec moi? On bascule d'ici à ici et c'est tout. Mais ça crée quand même une variation intéressante à l'audio, donc lorsqu'on écoute. Alors je vous fais un exemple de ça. Commencez toujours lentement et augmentez progressivement. On y va, 80 BPM. Ça, c'était notre deuxième variation. Allons voir maintenant la troisième variation. Remarquez ce qui est là à l'écran. Prenez une photo, essayez de trouver la différence entre ça ici et ça ici. Premier temps, c'est identique. Deuxième temps, c'est identique. Troisième temps, attention, on a modifié un coup, le coup qui est joué par la main gauche. Alors, à cet endroit-là, normalement, on avait pied droite sur le charlet et gauche sur le charlet à gauche. Cette fois-ci, on va aller chercher le tome 1 de la main gauche. On continue avec le pied qui est juste ici. Et au niveau du quatrième temps, on a quelques changements aussi. On va avoir ici main droite sur la caisse claire, main gauche qui va aller chercher une ghost note, idéalement à cet endroit-là, main droite qui va aller sur le tome, et la main gauche qui était déjà sur la caisse claire qui reste sur la caisse claire. Donc attention, le plus gros changement ici, c'est vraiment au niveau du quatrième temps. Assurez-vous de bien comprendre cette séquence-là. Je vous laisse un peu analyser au besoin. Commencez toujours lentement, je me répète, mais c'est bien important. Autrement, on se perd dans ce genre de séquence-là. N'oubliez pas que c'est un rythme linéaire. On n'a jamais deux frappes qui sont jouées en même temps. Tout est un grand tunnel dans lequel on ne doit pas se perdre. Alors, d'où l'importance d'aller très, très lentement pour laisser un peu le temps au cerveau de cibler vraiment quelle est la prochaine frappe. Alors, prenez votre temps. Je vous fais un exemple à 80 BPM.
partir de là, vous maîtrisez déjà tout le nécessaire pour être capable de jouer exactement comme moi dans l'introduction. Je vous rappelle que la difficulté première, ça risque d'être la vitesse. Et faites attention aussi avec les rythmes linéaires. Parfois, les coups ont tendance à coller ensemble. Donc, chaque double croche jouée dans ces rythmes-là doivent posséder leur espace propre. Donc, il ne faut jamais qu'il y ait deux coups qui se chevauchent. Ça fait partie des particularités à surveiller. Dernière chose maintenant, quand vous allez jouer ce genre de choses-là avec la boucle audio, eh bien, je vous invite à vous entraîner suffisamment pour être capable de basculer d'une idée à une autre sans nécessairement créer de coupure. Alors, on avait la première variation ici. Soyez suffisamment maîtrise de la variation 1 pour être capable de basculer vers la variation 2 où on ajoutait la caisse claire et même vers la variation 3 où on ajoutait les tomes, en fait, ici au troisième et quatrième temps. Et plus vous allez être capable comme ça de basculer d'une idée à l'autre, plus vous allez être libre de jouer avec la musique. Ça va toujours rester dans le contexte et musical parce que ça fonctionne avec le contexte musical, mais vous n'aurez jamais l'impression de jouer exactement la même chose grâce justement aux petites variations, mais qui changent quand même tout au final. Et dernière chose avant de terminer, je vous fais réaliser que tout ce que vous avez appris aujourd'hui repose sur le simple doigté que je vous ai parlé au début, pied droite-gauche, 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 et sa variation, pied droite-gauche, pied droite, gauche-droite, gauche. Alors, à partir d'ici, à vous de vous entraîner. Voilà, c'est déjà complet pour la vidéo actuelle. Comme toujours, je vous encourage à vous entraîner avec l'exercice d'aujourd'hui en téléchargeant le PDF qui contient chacune des étapes qu'on vient de voir ensemble. Pour l'obtenir, c'est super simple, remplissez le formulaire qui se trouve sous la vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve dans la description juste en bas si vous êtes sur YouTube. Si vous aimez ce que je vous présente, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à me laisser un pouce et à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça me donne toujours un énorme coup de main pour faire connaître la chaîne et ça motive à fond pour continuer de produire régulièrement des nouveaux contenus. Dernière chose avant de terminer, si vous aimez le jeu en musique et que vous êtes ouvert à découvrir plein de styles musicaux différents, je vous mets aussi sous la vidéo un lien vers l'Académie Mon Prof de batterie, qui est un projet qui me tient vraiment à cœur et surtout qui est un projet qui permet de s'éclater en musique, de progresser et d'avoir du gros fun derrière son instrument. Si vous êtes curieux, je mets tous les détails juste en dessous. Donc, j'espère que tout ça vous aide, j'espère que ça vous motive, j'espère que ça vous inspire. Amusez-vous, bon entraînement et on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye!